Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. Le thème de ce spécial OSB est tiré de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 8. Jonas, chapitre 2, versets 1 à 8. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Nous allons lire Jonas 2, 1 à 8. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à moi dans ton saint temple. Amen. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'exaucement. Quelqu'un dit le Dieu de l'exaucement. C'est-à-dire, c'est Dieu qui écoute nos prières. Très souvent, nous formulons des prières à Dieu, mais nous ne nous rendons pas compte que Dieu exauce nos prières. Parfois, il va même au-delà de ce que nous avons demandé. Car la Bible nous dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous lui demandons. Il est le Dieu des surprises. Et je vais dire ce matin à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu pries le Seigneur. Tu dis, moi je ne vois pas clair. Je ne vois pas le mariage. Je ne vois pas la promotion. Je ne vois pas l'emploi. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel va te surprendre. Parce qu'il est le Dieu de l'exaucement. Jonas dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Dieu a déjà répondu à votre prière. Du sein de la détresse, il est le Dieu qui nous fait sortir de la détresse. Jonas a prié. Jonas a prié pendant un moment de détresse. Nous savons tous l'histoire de Jonas. Jonas fouillait la face de Dieu. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. C'était la capitale de la Syrie de l'époque. Une ville où il y avait beaucoup de mauvaises choses. Une ville remplie d'adultères, de menteurs. Dieu dit à Jonas, va prêcher la parole de Dieu à Ninive. Mais Jonas a fui. Il est entré dans le bateau de Tarsis. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas fuir Dieu. Dis à ton voisin, tu ne peux pas fuir Dieu. Si tu es dans un autre bateau, il faut que tu puisses débarquer. Il faut que tu entres dans le bateau de Dieu. Il faut que tu ailles là où Dieu t'a demandé de partir. Jonas fouillait Dieu. Quand tu fouilles Dieu, tu seras un instrument de malédiction maintenant. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas fuir Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le bonheur vient de la France, vient des États-Unis, vient de la Suisse. Écoutez, le bonheur ne vient pas forcément d'un pays.
Même lorsque tu es en Côte d'Ivoire, même si tu es dans un village quelque part à Bonois, le bonheur et la grâce de Dieu vont t'accompagner. Oh my God! Tu ne peux pas fuir Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui fuient. Regardez comment les jeunes gens se noient. Ils meurent dans la mer parce qu'ils vont chercher le bonheur en Italie. Le bonheur ne se trouve pas en Italie. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Si le Seigneur t'a positionné, si le Seigneur t'a dit qu'il va te bénir en Côte d'Ivoire, il va te bénir. Tu ne peux pas fuir Dieu. Jonas voulait fuir Dieu. Et quand il voulait fuir Dieu, il y avait un problème dans ce bateau. Les bateaux commençaient, il y avait une grande tempête. Et les bateaux commençaient à se noyer. Chacun commençait à invoquer son Dieu. Jonas était là. Les gens ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur lui. Il dit que c'est toi là. Tout ce malheur vient à cause de toi. Parce que tu es en train de fuir Dieu. Et Jonas était conscient de ça. Il a dit, il faut me prendre. Il faut me jeter dans la mer. Et quand on l'a jeté dans la mer, la situation s'est calmée. Donc Jonas était dans une détresse causée par la désobéissance. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu vis des moments de détresse parce que tu as désobéi à ton Dieu. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu est plein d'amour. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Même lorsque tu t'égares, il va te récupérer pour te mettre sur le droit chemin. Quand Jonas était jeté dans la mer, il était dans la profondeur. Il a senti la mort venir. Et du sein de la détresse, il a invoqué son Dieu. Il n'a pas invoqué le Dieu des masques. Il n'a pas invoqué le Dieu des forêts. Il n'a pas invoqué, il n'est pas parti vers les marabouts. Il a invoqué l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la franc-maçonnerie pour voir la puissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller offrir des libations. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui s'appelle El Haï. Lorsque tu es dans la détresse, invoque ce Dieu-là, il va te répondre. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Waouh! Jonas était au fond de la mer. Il a invoqué le Seigneur. Et le Dieu de l'exaucement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié de Jonas. Dieu a envoyé un gros poisson. Vous voyez, c'est dont Dieu est capable. Dans une situation de détresse où tu n'as pas de solution, Dieu peut utiliser même toute la création pour te sauver. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui ont goûté la mort. Tu as vu la mort. Et les gens disaient, il est fini, elle est finie. Tu étais comme Jonas. Dieu a envoyé un poisson. Ce poisson était comme un bateau pour protéger Jonas. Waouh! Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est merveilleux. Il a invoqué le Seigneur. Dieu a envoyé ces poissons-là. Ces poissons a avalé Jonas. Ne me posez pas la question, mais comment Jonas a fait pour rester pendant 3 jours? Mais notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Est-ce que vous comprenez comment vous avez fait lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman? Pendant 9 mois, il n'y avait pas de problème de respiration. Ça fait partie des miracles divins. Et Jésus lui-même s'est référé de ces miracles de Jonas. Il a dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les poissons, le Fils de l'homme va faire 3 jours. Le 3e jour, il va sortir du tombeau, il va ressusciter. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a toujours un 3e jour. C'est le jour de la résurrection. Quand l'ennemi t'a plongé, quand tu es plongé dans la profondeur, où les gens disent tu es fini, où les gens s'attendent à ta mort, mais il y a le 3e jour. Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, Satan n'a pas prévu le 3e jour. Il y avait le 1er jour, Jésus était dans le tombeau et les démons se réjouissaient. Le 2e jour, les démons se réjouissaient. Mais le 3e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. La Bible déclare qu'il était impossible que la mort le retienne de la tombe. Je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus, tes affaires qui étaient enfouies, tes affaires vont ressusciter.
Il y a le troisième jour. Aujourd'hui, c'est ton troisième jour. Ton mariage qui était enfoui comme dans un tombeau, ton mariage va sortir. Ton mariage va ressusciter. Ton foyer va ressusciter. Oh, ton travail qui était enfoui comme Jonas va sortir du tombeau. Tu vas ressusciter. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui a fait sortir Jonas. Oui, il a fait 3 jours. Il va te faire sortir. Parce que le Dieu, lorsque tu l'invoques, il écoute ta prière. Jonas dit, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a répondu. Je prophétise les affaires de quelqu'un. Tes affaires sont tombées en faillite. Ton compte bancaire va ressusciter. Parce que le Dieu de Jonas, c'est le Dieu de la résurrection. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin à OSB, les bontés de Dieu sont là pour se renouveler pour toi. Toi qui es désespéré, toi qui es comme dans l'abîme. Ce matin, le Seigneur dit, je te fais sortir. Je te fais sortir des chaînes de la mort. Je te fais sortir de ce tombeau. Et tu vas encore revivre. Tu vas encore témoigner que moi je suis Dieu. Tu vas encore glorifier mon nom. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tant que le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, tant que la mission que Dieu t'a confiée n'est pas encore accomplie, personne ne peut te tuer. Personne ne peut mettre la main sur toi. Dieu a dit à Jonas, je t'ai créé pour une mission. Tu vas aller prêcher la parole. Tu vas prêcher la parole. Il y a beaucoup de Jonas ce matin. Dieu t'a donné une mission. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Tant que ce que Dieu t'a donné comme mission n'est pas accompli, personne ne peut te tuer. Personne ne peut mettre la main. Le chemin est encore trop long. Tes ennemis, ils verront la gloire de Dieu. Tes ennemis seront dans la confusion. Ils seront étonnés de voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'exaucement. Waouh! Jonas dit, j'étais dans l'abîme. J'étais dans la détresse. Oui, tu étais dans l'abîme, dans la détresse. Je vais dire à une femme, il y a quelqu'un qui a ravi ton mari. Il y a quelqu'un qui a ravi ton mari. Au nom de Jésus, je proclame la restauration de ton mariage. Au nom de Jésus, il y a un troisième jour. Le jour où le Seigneur va faire sortir du tombeau ton foyer, ton mariage. Il est le Dieu de la résurrection. Au nom de Jésus, je vais dire à une jeune fille, cet esprit de mari de nuit qui bloquait ton mariage, aujourd'hui il doit céder. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu dois sortir du tombeau. Aujourd'hui, l'homme fort qui bloquait ta vie doit être brisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est le jour de la restauration. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Il est le Dieu de l'exaucement. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais eu des projets de malheur. C'est quelqu'un d'autre qui a des projets de malheur. Mais la Bible déclare que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnèrent. Il a détruit en le clouant sur la croix de Golgotha. Toute condamnation satanique a été annulée dans le nom de Jésus-Christ. Parfois, quand Dieu exauce notre prière, parfois vous ne voyez rien. La Bible nous parle de Zacharie. Zacharie qui était sacrificateur. Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Il était sacrificateur. Et sa femme était consacrée au Seigneur. Mais les deux n'avaient pas d'enfants. Je suis venu dire aux couples qui cherchent des enfants ce matin, il y a une grâce particulière ce matin. Zacharie était un homme de Dieu. Des fois, Dieu nous éprouve. Tu marches avec le Seigneur. Tu sers Dieu, mais tu as des difficultés. Au point où les gens se posent la question, mais comment lui, il aime son Dieu, elle aime son Dieu, mais pourquoi telle chose lui est arrivée? Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des épreuves. Zacharie n'avait point d'enfant. Mais la Bible nous dit qu'il est resté fidèle à son Dieu. Quand c'était son tour d'entrer dans le temple, il entrait dans le temple pour faire son travail. Et c'est pendant qu'il était fidèle à son Dieu que l'ange est venu lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée.
Je suis venu dire à quelqu'un, les prières que tu as adressées à Dieu là, il y a 1 an en arrière, il y a 5 ans en arrière, ces prières, Dieu les a exaucées. Et tu verras la matérialisation de ces prières-là. La Bible dit ceci, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Les veillées de prière que tu as fait, le Seigneur dit, je n'ai pas oublié. Lorsque tu as crié à lui, tes prières ont été exaucées. Et 2020 là, il y a des choses que tu verras dans ta vie. Des choses qui vont te surprendre. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. La Bible dit, écris cette prophétie afin qu'on la lise couramment, car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Mon juste vivra par la foi. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Mais Zacharie dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ta prière a été exaucée. Tu verras. Dieu n'a pas oublié toutes les prières que tu as adressées. Il dit, ta prière a été exaucée. Moi, je suis le Dieu de l'exaucement. Tu verras l'accomplissement de mes promesses. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Même si tu ne vois pas encore maintenant des enfants, mais ta prière a été exaucée. Tu verras. Ta femme va enfanter. Je vois dans la salle, il y a des gens qui portent les grossesses de bénédiction. Oui, le temps d'enfantement, 2020, ce sera l'année de l'enfantement. L'année de l'enfantement. Vous portez des grossesses de bénédiction. Oui, les bénédictions sont comme des grossesses. Le temps va venir où ça va sortir. Parce que tes prières ont été exaucées. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'exaucement. Zacharie lui-même était surpris. Il dit, ma prière a été exaucée. Il a douté. Parce qu'il a douté, Dieu a dit, tu seras muet. Et Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Anne était une femme qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Peut-être que dans cette salle, il y a une Anne. Ta rivale te mortifie. Anne avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui lui faisait trop du mal. Les gens commençaient à se moquer d'Anne. Voici cette femme, elle n'a pas d'enfant. La Bible nous dit que son mari l'aimait. Mais Anne ne cessait de partir dans la maison de Dieu. Cette femme qui avait une douleur dans son cœur, elle savait que la solution à son problème, c'était l'Éternel. Elle allait répandre son cœur devant l'Éternel en présence de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, ta prière est exaucée, va. La Bible nous dit qu'à partir de ce jour-là, son visage ne fut plus le même. Et Dieu a donné Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Samuel que Dieu va te donner. Il y a un Samuel que Dieu va te donner. Je suis venu dire à une femme, l'enfant que tu vas porter, tu vas lui donner le nom d'exaucé. Quelqu'un a dit exaucé. Waouh. Il y a quelqu'un, quand tu vas commencer ton magasin, tu vas dire, ça c'est exaucé. Les gens verront un signe de l'exaucement. Quelqu'un a dit exaucé. 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 Lorsque Pierre était en prison, la Bible nous dit que dans Acte 12, Pierre était emprisonné. Mais l'Église ne cessait d'adresser des prières. Je voudrais que nous puissions comprendre que l'Église, c'est une force. Lorsque le diable est en train de malmener un membre du corps de Christ, il est de notre devoir de prier. On a ciblé Pierre parce qu'il était un maillon essentiel. C'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Hérode a dit, je vais en finir avec ces pierres. On l'a gardé dans la prison. La Bible nous dit que Pierre était gardé dans la prison par 4 escouades de 4. 4 fois 4, c'est-à-dire 16 soldats. Là où on garde les gens avec un soldat ou 2 là, on dit que lui c'est un élément dangereux, il faut 16. Pour qu'il n'ait même pas l'occasion de s'enfuir. 4 fois 4. Mais à cause
lors de la prière de l'église, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Le ministère des anges est une réalité. L'ange est entré. On ne sait pas comment l'ange est entré dans la prison. Les portes étaient ouvertes. Les chaînes sont tombées. Il a dit à Pierre, il faut me suivre. Et Pierre saute. La Bible nous dit que Pierre lui-même s'est posé la question, est-ce que ce que je vois est réel? Je vais dire à quelqu'un, parfois quand Dieu t'exauce, toi-même là, tu ne comprends pas. C'est quand il est sorti que Pierre dit, je vois maintenant de manière certaine que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer. Et quand il est sorti, il est parti dans la maison où l'église priait. Pierre frappe à la porte. C'est qui? C'est Pierre, une servante. Il dit non. Les gens disent non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, la délivrance de Pierre, là, ça c'est quelque chose qui doit se faire à l'horizon 2030. Mais comment ça se fait vite comme ça? Oh là là. Il y a des choses que tu attends. Après 10 ans, après 20 ans. Le Seigneur dit c'est maintenant. Quelqu'un dit c'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas en 2030. Ce n'est pas en 2050. C'est maintenant. 2020. Le Seigneur va faire quelque chose. Waouh! Les gens qui priaient étaient surpris de voir que Pierre est sorti rapidement. Parce que Dieu a déclenché une opération avec les marines célestes. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Il y a des fois tu es surpris. Tu as demandé au Seigneur un terrain. Il dit, moi, un terrain c'est petit. Moi je t'en donne 3. Ça c'est Dieu. Mais en fait, avant de continuer, je voudrais d'abord dire comment Dieu exauce, écoute nos prières. Comment Dieu répond à nos prières. Je vais dire que généralement, Dieu répond à nos prières de 3 manières. Il peut dire, premièrement, oui, je le fais. Et ça, c'est la réponse que beaucoup de gens attendent. Le oui. Et j'aimerais dire, dans la parole de Dieu, il y a un passage intéressant. Beaucoup de gens ne font pas attention. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, 20 dit, « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Ça, c'est Paul qui parle. Il parle de Jésus. Il dit en lui, c'est-à-dire en Jésus. Toutes les promesses de Dieu trouvent l'air oui. Quelqu'un dit oui. C'est-à-dire quand tu viens dans le nom de Jésus, les promesses que Dieu t'a faites là, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu dit oui. Quelqu'un dit oui. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Donc, Dieu peut dire oui, je le fais. Mais Dieu peut répondre aussi par non, mon fils. Non, ma fille. Pour plusieurs raisons. Peut-être que ce n'est pas le vrai besoin pour toi. Il y a des fois, nous forçons les choses. On parle de l'histoire de quelqu'un qui était à l'intérieur du pays, la Côte d'Ivoire, et il tenait à venir absolument à Abidjan. Il a arrêté un véhicule. Le véhicule était tellement rempli. Il a dit non, moi je vais même m'arrêter. Je vais arriver. Les gens lui ont dit non. Il n'y a pas de place. Il était fâché. Il a même prononcé des mauvaises paroles, mais il était chrétien. Mais le lendemain, quand il a pris le chemin, il a trouvé ce véhicule avait fait un accident. Il y a des choses dont Dieu vous épargne. Vous qui voulez vous marier, je vais dire à une jeune fille, écoute-moi, quand tu as marché avec un garçon, et puis subitement le garçon dit non, je ne veux plus de toi, ce n'est pas la fin du monde. Dis à ton voisin, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que ce n'est pas ta pointure. Lorsque tu choses 38 et que tu veux porter 36, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ta pointure. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta pointure. Attends ta pointure. Waouh! Alors, parfois nous ne comprenons pas. Tu veux forcer les choses. Dieu te dit, ce n'est pas ta pointure, ce que tu me demandes. La Bible dit,
Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Parfois Dieu dit non, tout simplement parce que nous avons des péchés que nous n'avons pas confessés. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dit pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Je fais toujours allusion à ce qui se passe avec nos différentes compagnies de téléphonie mobile. Souvent, quand tu formes un numéro, on dit par suite d'encombrement. On dit quoi? Votre appel ne peut. Les péchés créent des encombrements. Quand tu es en train de prier, tu es rempli de haine contre quelqu'un, contre ton mari, contre ton voisin, contre ton petit frère. Quand tu formes là, on dit par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Donc il faut enlever l'encombrement là. Dis à ton voisin, il faut enlever l'encombrement là. La troisième manière, Dieu nous répond en disant, oui, mais attends. Ça, les gens n'aiment pas ça. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on veut en même temps et mieux. Il y a des situations pour lesquelles Dieu te dit, attends mon fils. Le temps n'est pas encore arrivé. La Bible nous dit dans le livre Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Souvent, lorsqu'on est pressé, on veut accoucher ce que moi j'appelle d'un Ismaël. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a promis un enfant qui sortirait de Sarah, Isaac. Mais à un moment donné, Abraham commençait à regarder son âge et dit, aïe, mais avec mon âge là, je m'avais sans héritier. Et puis comme à l'époque, le code d'Hammurabi qui régissait sur le plan juridique les Proche-Orient autorisait que si ta femme ne t'a pas donné un enfant, donc tu peux prendre sa servante. Donc Abraham a dit à sa femme Sarah, et puis Sarah a dit bon, tu peux aller. Souvent quand on fait des réunions de couple, il dit mais à qui la faute? C'est Sarah. Elle a proposé à son mari, tu peux aller avec ma servante. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi Abraham n'a pas refusé? Donc c'est qu'il avait les yeux sur la servante depuis longtemps. Donc ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, Dieu permet, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Alors vous voyez l'union d'Abraham avec Agar, ça a donné quoi? Ismaël. Et nous voyons ce que l'Ismaël nous apporte aujourd'hui. Même les grandes puissances, comme les États-Unis, ils ont du mal à gérer des Ismaël avec ses conséquences. C'est pour dire qu'il y a parfois, les péchés créent parfois des conséquences néfastes. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair. Alors quand toi-même, en étant pressé, tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas fabriquer un Ismaël. Et les Ismaëls sont difficiles à gérer. Il faut attendre le temps de Dieu. Nous allons voir quelques clés de l'exaucement de nos prières. Il y a des clés, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais ce matin, je voudrais vous en donner 4. Les clés de l'exaucement. Les choses qui permettent à Dieu de t'exaucer, d'écouter ta prière. La première clé, c'est la fidélité à Dieu et l'intégrité. Quelqu'un dit fidélité et intégrité. Souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons voir les déblocage de nos situations. Mais nous ne sommes pas fidèles à ce Dieu. Nous ne menons pas une vie d'intégrité. Même quand on va voir les pasteurs, il y a des péchés, parfois, on ne confesse pas. On dit, pasteur, j'ai fait ça. Mais ce que toi-même, tu as fait en cachette là, tu n'as pas tout dit. La vie d'intégrité.
Le psaume 84, verset 12, dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu ne va rien te refuser. C'est la parole de Dieu. Donc l'intégrité va accélérer l'exaucement. Nous connaissons un roi qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias est un roi qui a reçu un homme de Dieu. Il a reçu le prophète Ésaïe. Le prophète est venu lui dire « Dieu me donne un message pour toi et tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. » C'est-à-dire, fais déjà un testament. Ça, c'est un vrai prophète. Mais la Bible nous dit qu'Ézéchias, il a invoqué le Seigneur. Écoutez la prière d'Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20. Le verset 3. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répandit d'abondantes larmes. Et au même instant, cette prière a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit au prophète Ésaïe, il faut revenir, je change d'avis. Dieu peut changer d'avis à cause de ta vie d'intégrité. Alors je me dis, si Dieu peut changer ce qu'un vrai prophète a prophétisé, ce n'est pas ce qu'un faux prophète a prophétisé contre ta vie qui ne peut pas changer. Souvent je reçois les gens qui me disent, homme de Dieu, j'ai reçu un prophète, il a lancé la malédiction contre toi. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. La Bible nous dit qu'une malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Ézéchias a dit, souviens-toi de moi, que j'ai marché avec intégrité. Il y a des moments dans ta vie où tu peux dire à Dieu, souviens-toi. C'est-à-dire quand il regarde ta vie ancienne là, Dieu lui-même va fouiller. Il va dire, c'est vrai ce que tu dis. Il dit, souviens-toi, j'ai marché avec intégrité et fidélité. Et quand vous vérifiez l'histoire, vous allez voir Ézéchias, c'est lui qui a pris des mesures pour démanteler tout ce qui était comme idolâtrie en Israël. Et Dieu s'est rappelé de ça. Dieu dit, j'ajoute 15 années à ta vie. L'autre clé de l'exaucement, c'est quoi? L'autre clé de l'exaucement, c'est la foi. Quelqu'un dit la foi. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme Élie qui était un homme de foi, il a prié. Jésus dit dans Marc 11, 22 à 24, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est aussi une démonstration. Parfois, Dieu veut voir la démonstration de ta foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est une clé qui permet à Dieu d'écouter ta prière. L'autre clé, c'est l'unité de ceux qui prient. Ici, c'est dans un contexte, par exemple, de l'église, de la famille. Quand vous êtes en train de prier pour un sujet et que vous êtes en désaccord, ça bloque la prière. Ça commence par nous qui sommes pères de famille, mari. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre toi et ton mari, ta femme, les enfants. Il faut qu'il y ait harmonie entre les pasteurs et ses assistants. Entre les pasteurs et les membres du conseil. Très souvent, le diable exploite des conflits pour nous affaiblir. Jésus a dit ceci dans Matthieu 18, 19 à 20. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'accorder. Regardez ici, quand les musiciens chantent là, la guitare là, une guitare, si elle n'est pas accordée, on va entendre ce qu'on appelle la dissonance. S'accorder. S'il y a des problèmes, il faut les résoudre. Il ne faut pas dormir en colère. La Bible nous dit, nous faisons souvent la prière de notre Père. Pardon, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a des gens qui récitent ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Pardonne-nous nos offenses. En réalité, quand tu dis pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, et si toi tu n'as pas pardonné, tu es en train de dire ne me pardonne pas comme moi je n'ai pas pardonné. Mais pourquoi tu récites le Notre Père? Demande à ton voisin, pourquoi tu récites Notre Père même? Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, Église de Côte d'Ivoire, si nous parlons d'une même voix, nous nous accordons, nous mettons de côté, celui-là il est pentecôtiste, il est baptiste, celui-là il est assemblée de Dieu. Mais nous comprenons que l'Église est le corps du Christ. Nous nous accordons. Le Seigneur dit, même si nous demandons une chose quelconque, c'est-à-dire n'importe quoi, et nous sera donné. Vous comprenez pourquoi le diable sait ça? C'est pourquoi il veut nous fragiliser. Il ne veut pas que nous soyons unis. C'est la clé. Et dernière clé de l'exaucement, c'est l'offrande. Quelqu'un dit l'offrande. Dans nos églises traditionnelles, on n'a pas l'habitude de prêcher ça. Mais quand vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir que c'est une clé. Il y a des moments où le Seigneur, ce n'est pas une simple prière, mais il voit une prière accompagnée par une offrande. Ça déclenche un miracle. Quand nous lisons 2 Samuel chapitre 24, versets 21 à 25, on parle de l'histoire de David. Il y avait une plaie qui a éclaté en Israël. Les gens commençaient à mourir. Ah, David a dit non, ça là, c'est pas normal. David, il a reçu Aravna. On lui a dit, en tout cas, il faut faire un autel pour que tu puisses offrir un sacrifice, pour que la plaie s'arrête. Alors David, il est parti chez un certain Aravna. Il dit que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'on y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs seront pour l'Holocauste. C'est-à-dire, il dit, il faut prendre sa cadeau. David dit, moi je ne veux pas cadeau, parce que je ne veux pas offrir à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Il a acheté. Parfois quand nous donnons à Dieu, nous donnons des superflus, des choses qui ne représentent rien. Il y a des fois quand tu prends ton offrande, tu donnes. Le Seigneur connaît ce que nous avons. David dit, moi je ne veux pas donner quelque chose de cadeau. Il a acheté. Et la Bible nous dit, Aravna donna le tout au roi. Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Et la Bible nous dit que David offrit des holocaustes. Il bâtit un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Quand Dieu a vu l'offrande de David, il était apaisé. Dans le Nouveau Testament, il y a une histoire parfois qui sort de l'ordinaire, où Dieu a écouté la prière d'un païen. C'était Corneille. Mais Dieu dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. C'est-à-dire, ce n'était pas la prière simple. Quand nous donnons des offrandes là, quand ça touche le cœur de Dieu, ça monte devant le trône de Dieu. Dieu en tient compte. Il dit, tes prières. Si Dieu peut dire à un païen, écoutez bien, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Donc, nous devons comprendre, ça fait partie des clés. Et les gens qui ont compris cela, ils voient des choses merveilleuses dans leur vie. Pour terminer, que devons-nous faire lorsque Dieu exauce nos prières? Nous devons accomplir nos vœux
et nous devons lui faire des sacrifices d'action de grâce. C'est ce que David nous dit dans le psaume 116, 12 à 17. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers les Très-Hauts. Et il dit, j'accomplirai mes vœux. Je lui offrirai des sacrifices d'action de grâce. Pendant l'année, vous avez vu la main de Dieu. Il y a ceux qui étaient hospitalisés. Il y a ceux qui ont frôlé des accidents. Il y a des parents qui ont prié pour que les enfants soient admis au concours ou à un examen. Vous avez vu la main de Dieu. Il est de votre devoir de revenir pour dire merci à Dieu. Il y a des gens qui font des vœux. Une chose est de faire un vœu, mais une autre est de pouvoir accomplir le vœu. David dit, j'accomplirai mon vœu. Qu'est-ce que tu as promis de faire à Dieu au cas où il t'exauçait? As-tu déjà accompli cela? OSB d'Action de Grâce te rappelle, tu dois accomplir ton vœu. Anne est venue dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux te le consacrer. Et quand Anne a eu Samuel, effectivement, elle est revenue dans la maison de Dieu. Elle a accompli son vœu. J'accomplirai le vœu et je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce.